Partie suivante. Nous allons maintenant travailler sur l'insertion d'objets. Et on va commencer par, bien entendu, l'objet le plus commun, qui est l'objet image. Alors ces images, souvent, on les oublie un petit peu dans la présentation, alors que elles doivent être mises en forme exactement comme du texte. Pour ça, on va voir qu'on a un certain nombre d'outils qui permettent de réaliser cette mise en forme euh, sous Word. On va venir en fait sur Internet, et sur Internet, je vais venir chercher des images. Alors, hop, je vais aller dans Word, je vais aller sur Google Images, et je vais obtenir donc un certain nombre de- d'icônes, d'images qui concernent Word. Donc là, je vais prendre la première tout simplement. Je vais l'ouvrir le plus grand possible et je vais faire un clic droit sur l'image, copier l'image. Sur Internet Explorer, ce serait uniquement clic droit copier. Je reviens sur mon document long et je vais venir coller mon image. Donc deux possibilités, soit en passant ici par le petit clipboard ou tout simplement en appuyant sur CTRL V. Donc j'ai mon image qui vient se mettre ici en place. Cette image, je ne vais pas la laisser telle quelle. La première chose que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'elle va être désolidarisée du document. Enfin, plus exactement, je vais lui dire que le texte va l'entourer et non rester tout à fait en bas, comme c'est à présent. Euh, je vous fais juste une petite démonstration pour éclaircir un petit peu ce point. Ici, je réduis la taille de mon image. Je réduis par le biais d'un des petits ronds qui se trouvent aux extrémités de mon image. Vous pouvez voir ici que mon texte, au lieu d'entourer mon image, se trouve vraiment tout à fait en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette image est considérée exactement comme un caractère. C'est-à-dire que ça remplace finalement un caractère dans mon texte. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire à Word que non, c'est pas le cas. Ça, c'est un objet image et qu'il doit être considéré comme un objet différent qu'un simple caractère. Donc pour ça, je sélectionne mon image et j'ai cet onglet là qui est extrêmement important qui s'appelle outil image format qui va me permettre de formater donc mon image. Donc la première chose que je vais faire, je vais cliquer sur ce bouton. Attention, ce bouton ne s'appelle pas comme ça sous 2007, il s'appelle habillage du texte. Et je vais sélectionner cette fois l'option habillage carré. Cette option, vous pouvez voir, dans un premier jet, d'entourer, que mon texte entoure mon image. Comme vous pouvez le voir, ici, mon image n'est plus considérée comme un caractère, mais comme un objet qui vient s'insérer, qui vient s'incruster dans mon texte. Deuxième chose, grâce à ça, je peux maintenant démarrer un peu où sont dans ma page. Donc, je vais faire très simple parce que je vais la laisser complètement à gauche. On a mis avec l'image. Deuxième chose très importante, je peux modifier l'aspect visuel, en fait, la décoration de mon image. C'est ce que j'appelle la mise en forme, finalement, de l'image. Pour ça, je vais dans Outils Images, Format, et je vais avoir ici ce qu'ils appellent les styles d'image. Alors les styles d'image, comme vous pouvez le voir, ça permet de modifier l'apparence visuelle de mon image. Ok? Donc là, je vais sélectionner un style quelconque. Ce style, il peut bien entendu, ici il est prédéfini, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas la mise en forme, on choisit finalement dans une petite liste prédéfinie. On peut le créer soi-même. Pour ça, on a ici toujours dans Outils Image Format 3 boutons. Le premier qui s'appelle bordure de l'image. Les bordures de l'image, c'est ni plus ni moins que le contour de l'image. Donc là, je vais choisir tout simplement un style qui vient se copier en fait sur mes styles de titre, histoire qu'il y ait une cohérence. Cette bordure de l'image, je peux lui gérer la taille, c'est-à-dire la taille du contour de mon image. Ok. Et je peux même choisir la décoration. Ok. L'idée étant d'avoir à peu près la même mise en forme et pour mon image et pour ma partie titre. Ok. Dernière chose, et chose très importante, je vais avoir ici ce qu'on appelle les effets d'image. Alors plusieurs effets possibles, déjà des effets d'ombre qui me permettent de rajouter une ombre portée derrière mon image, des effets de réflexion qui va me donner un effet comme ça, comme si mon image était posée sur une vitre et que cette image se réfléchissait dans la vitre, se reflétait plutôt dans la vitre.
Troisième chose, j'ai des options de lumière qui me permettent de faire apparaître un halo lumineux autour de mon image. Donc ça, c'est pas très intéressant, pas très joli visuellement. Ensuite, on a les bordures arrondies, on reviendra largement dessus, ça permet de flouter les contours de l'image. On a une option de biseau qui permet d'avoir une option comme si l'image était sous forme de bouton. Et enfin, on a ici des options pour carrément faire tourner mon image en 3 dimensions. Grâce à ça, je vais pouvoir, comme vous pouvez le voir, faire une présentation qui va être beaucoup plus complète et bien plus en adéquation avec ma mise en forme du texte. Je mets en forme mon texte, je mets en forme mes images en conséquence. Voilà. L'idée étant bien entendu de venir illustrer complètement votre document avec énormément d'images pour améliorer tout simplement le visuel de votre document.